Salut, aujourd'hui c'est tour de plaine dans les blés. Ok, donc la première parcelle, c'était un précédent colza ici. Le blé a été semé il y a une semaine et demie maintenant. Et donc on peut voir qu'il commence à peine à lever. Donc ça c'est du blé ça, les petites tiges vertes là. Voilà, là tu vois. Donc ça commence à peine à lever. La pluie de ces derniers jours, il fait pour beaucoup, hein, bien sûr. Alors j'ai quelques repousses de colza, mais ça c'est de la repousse par repiquage, ça s'appelle. C'est-à-dire que, parce que je sais pas si tu l'as vu quand je l'ai arraché, la racine était complètement à l'horizontale. Et le fait que ça soit à l'horizontale, c'est bien une repousse par repiquage. Parce qu'en fait, c'est quand j'ai déchaumé, si tu veux, ce pied a dû être arraché, comme le reste de la parcelle, mais peut-être qu'il est resté, la racine, un tout petit peu dans la terre. Et ça a réussi à reprendre, et il est resté en vie comme ça, quoi. Bon, deuxième parcelle, donc ici c'est la première qui a été semée. Donc on voit bien, là ça y est, on voit bien le blé, beaucoup de colza encore, repiquage, hein, comme ce que je viens de t'expliquer juste avant. Ici j'ai de la semence, enfin de la semence, qui servira de semence l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai un petit jalon. Là, c'est que en fait c'est mon point de repère, parce que cette année j'ai mis de la semence certifiée dans une partie de ce champ, dans une petite partie qui me servira de semence de ferme l'année prochaine. Voilà, tous les ans je fais de la semence de ferme, plus ou moins, ça dépend combien a été payé le blé, et ça dépend combien j'ai en trésorerie. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que je vais faire plus de semences de ferme pour économiser un peu plus d'argent, ou moins et tout ça. Mais quand même, tous les ans, j'achète de la semence certifiée qui me servira de nouvelles semences de ferme l'année d'après. Je fais pas une semence de ferme, ne fait jamais 2 années, quoi, si tu veux. La semence de ferme fait toujours 1 année. Mais après, de la semence certifiée, il n'en faut pas beaucoup pour me faire ma semence de ferme. Donc en fait, l'investissement en semence certifiée n'est pas énorme tous les ans, quoi. Il est quand même bien levé, il y a des petites gouttes de pluie dessus, ou de rosée. Donc ici, il n'y a pas eu d'herbicide comme la vidéo de la semaine dernière, l'herbicide que je fais directement sur la terre là, parce que ici, la pression en mauvaises herbes, elle est nettement moindre que dans les parcelles où j'ai fait ce fameux traitement là, justement. Donc ici, ce sera un traitement qui s'appelle Fosbury. Il s'applique quand le blé a entre 1 et 3 feuilles. Là, ce que je viens vérifier aujourd'hui, ben, c'est le stade d'avancement de mon blé, pour savoir quand je vais faire ce traitement. Mais aussi, pas que, je viens voir également s'il y a du salissement. Bon, les colzas, c'est pas un problème, ça peut se détruire très facilement, étant donné que la famille du blé et la famille du colza sont des familles de plantes très éloignées. Donc ça, c'est pas un problème. Donc le problème ici, c'est le régras, hein, comme la quasi-totalité de ma ferme, alors plus ou moins fort, hein, mais donc là j'attends effectivement, tu vois, on peut voir les passages de traitement, donc il n'y a pas de tracteur qui a passé encore, hein, on voit pas les traces de tracteur, c'est normal, puisque je viens de te dire que j'étais pas encore passé, mais je viens voir aussi très régulièrement depuis qu'il a plu, parce que maintenant je peux avoir des problèmes avec les limaces. Tu vois, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je suis emmerdé avec un truc. Donc il y a le régras qui me fait chier, là il va y avoir les limaces qui vont pouvoir être embêtantes. Alors sauf que s'il fait trop froid, elles viendront pas, elles seront pas chiantes quoi, les limaces. Enfin elles seront pas chiantes, elles viendront pas, donc c'est sûr qu'elles seront pas chiantes. Donc cette parcelle là, c'est celle, je vais passer vite fait, c'est elle où il y a eu le gros souci de régras dans les colzas que j'avais broyé. J'avais fait une vidéo, je te la mets ici. Et donc dans cette parcelle là, il y a eu un amendement cette année. Puis même d'ailleurs dans l'autre à côté, la parcelle d'avant c'est celle-là hein, qu'on était juste avant. Le stade du blé est quasiment identique à celle d'avant, sauf que celui-ci a 2-3 jours de décalage. Voilà, après gros problème de régras, donc on peut en revoir quand même dans la chinte, et puis tu vois sur la bordure comme ça, et puis un petit peu dans les caissons là. Mais bon là, cette année, ça va être compliqué parce que quand j'ai un problème de régras,
ou de mauvaises herbes, mais surtout le raiegras quand même. Il suffit pas de faire un traitement puis c'est fini quoi. Quand on a eu un gros problème comme ça sur une parcelle, il faut plusieurs années pour avec une alternance des cultures. Si je peux, culture d'été, culture d'hiver, et puis après les traitements adaptés pour faire crever, puis au bout d'un moment ça arrive de passer quoi. Le travail mécanique aussi très important. Alors cette année il a été complètement inexistant du fait de la sécheresse. On pouvait à la rigueur travailler le sol, mais de toute façon les mauvaises herbes ne poussaient pas, il n'y a pas d'humidité. Donc ça n'a pas aidé non plus. Et après il reste le labour aussi. Donc cette parcelle, ça fait peut-être au moins 10 ans qu'elle n'a pas été labourée. Donc là cette année il y a le blé comme ça, mais je pense que l'année prochaine elle sera labourée, cette parcelle là. Il y a des beaux champignons là. Après j'y connais rien. Je sais pas si ça se mange cela. Alors avant-dernière parcelle, celle-ci c'est la dernière semée. C'est la dernière semée. J'ai quelques repousses de tournesol, donc c'est un précédent tournesol, ça se voit bien. Quelques petites repousses de tout petits tournesol. Ça vaut pas le coup de faire un herbicide là-dessus, hein. Ils vont crever tout seuls avec l'hiver. Le tournesol est une culture de printemps ou d'été, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc là on peut voir que le blé n'est pas levé. Il n'est pas levé, il n'y a rien de levé du tout d'ailleurs. Ça c'est pas du blé. Voilà, je l'ai trouvé. Donc il est là. Il est enfoui plus profondément dans le sol. Hop là, donc tu vois qu'il n'est pas grand du tout, hein. Il a déjà des grandes racines par rapport à la tige qu'il a. Mais il faut attendre. Ça c'est un bout de tournesol. Je vais le remettre comme ça. Donc là le blé est germé, donc c'est bon signe, forcément. Mais comme c'est le dernier semé, de toute façon je ne m'attendais pas à ce qu'il soit plus développé que ça, hein. Là on est le 31 octobre d'ailleurs. Allez, on va en voir encore une puis après on arrête. Allez, dernière parcelle de blé. Elle se trouve juste à côté de la parcelle de colza qui est un échec complet. Complètement dû à la météo, à la sécheresse. J'ai d'autres champs qui avaient été semés à peu près en même temps, qui eux ont eu de la pluie parce que le hasard a fait que le nuage passe là-bas et pas ici. Ils sont très réussis, très beaux et tout ce qu'on veut. Et puis là, non. Donc là, deuxième champ semé, donc forcément plutôt pas mal développé maintenant. Ici non plus, il n'y a pas eu le traitement de la semaine dernière. D'ailleurs, on peut voir que les passages de traitement, il n'y a aucun tracteur qui est passé dedans. En précédent tournesol, les parcelles en précédent tournesol avaient été labourées l'année d'avant. En fait, avant d'y mettre le tournesol, quoi, si tu veux. Donc là, quelques petits ronds de repousse de tournesol. Alors quand il y a un rond comme ça, là, c'est certainement un tournesol qui est tombé par terre. Et en fait, toutes les graines se sont retrouvées là, puis elles ont germé après. On peut voir des traces d'animaux. Voilà, donc très certainement un chevreuil. On voit bien les deux. Très certainement un chevreuil, peut-être un cerf, mais enfin les pattes sont un peu petites pour être un cerf. Je pense que c'est plutôt un chevreuil. Sinon le blé est plutôt joli quand même là ici. Donc là il a une feuille. Il rayonne bien. L'année dernière j'avais expliqué ce que ça voulait dire rayonner. C'est qu'on voit les sillons. C'est ça que ça veut dire rayonner. Et donc là maintenant il commence à être voilà, un petit peu plus grand. Mais quand le blé donc fait un peu plus que pointer. Pointer ça veut dire qu'il sort tout juste de la terre. Et quand il est un peu plus, on peut le voir rayonner ou pas suivant comment on se met par rapport au soleil. Il y en a encore un paquet de tournesol là. Là aussi certainement un tournesol tombé par terre.
C'est dans ce champ que j'ai fait la vidéo où je suis en train de semer le blé. Ouais, c'est ça. Si c'est dans le champ, parce qu'il y a le bois, alors à un moment je t'explique qu'il y a le bois et que je dois faire mon passage de traitement, tout ça, ben en fait j'étais de l'autre côté. Voilà, et le champ fait ça. J'ai encore une parcelle qui n'est pas semée, parce que cette parcelle-là, contrairement aux autres, elle a été labourée, parce que là par contre je pouvais plus me défaire des mauvaises herbes. Donc là c'est pareil, ça faisait peut-être au moins plus de 10 ans qu'elle n'avait pas été labourée. Et puis bon ben voilà, hein. Donc là j'attendais, parce que le labour avait fait ressortir un petit peu de sec, et j'attendais qu'il pleuve un peu dessus et je sèmerai après. Alors avant de mettre un commentaire à la con du genre t'es en retard pour semer, c'est pas le cas du tout. Les dates varient en fonction des régions où on habite. Chez moi je peux semer jusqu'au 15 novembre sans problème, donc je suis pas en retard du tout. Allez, moi je te dis à bientôt pour une prochaine, salut.